Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre la fonction f qui vaut 2x fois 1-x, et on va tout d'abord essayer de donner son tableau de variation sur l'ensemble R. Bon, pour avoir les variations d'une fonction, il nous faut sa dérivée, donc on va calculer f'. Ici, alors on peut faire du u fois v, ou alors on peut carrément développer, bon, on va faire du u fois v, c'est pas plus compliqué. u'v plus uv', la dérivée de u fois v, ça on est censé le connaître, avec le v, donc c'est 1-x, le u, donc c'est le 2x, le u', la dérivée de 2x, c'est 2, et la dérivée de v', et v', la dérivée de v, donc de 1-x, c'est moins 1. Donc ici, ça fait fois moins 1. On a tout ça, alors on va le simplifier un petit peu, ça fait 2 fois 1, donc 2, 2 fois moins x, moins 2x, 2x fois moins 1, moins 2x. Donc finalement, on va avoir 2 moins 4x. Une fois qu'on a la dérivée, ce qu'il faut, c'est étudier son signe. Ça va être assez simple. Le signe de f' de x. Soit le signe il est évident, soit alors on se demande à quand c'est positif. Une fois qu'on a trouvé là où c'est positif, tout le reste c'est quand c'est négatif. Donc on peut se demander à quand 2 moins 4x est positif. On va donc devoir isoler le x. Deux façons de faire. Soit on met le 2 de l'autre côté, puis après on divise par moins 4. Il faudra faire attention comme on divise un négatif à inverser l'inégalité. Je vous conseille de faire différemment. Autant passer le moins 4x de l'autre côté, comme ça il devient positif, il n'y a plus de problème. Donc on a 2 plus grand que 4x. Et donc là on va diviser par 4, ce qui nous fait 1/2 plus grand que x. Donc on vient de trouver que c'est positif lorsque x est plus petit que 1/2. On en déduit que si x est plus grand qu'1/2, c'est négatif. On peut faire notre tableau à partir de là. Donc notre x, qui va de moins l'infini à plus l'infini, la seule valeur particulière qu'on trouvait c'est 1/2. Notre f', donc on a dit, il est positif lorsque x est plus petit qu'1/2. Donc ici c'est positif, puis négatif après. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. On a les variations de notre fonction f. Maintenant, on va prendre une suite. un plus 1 égale à 2un fois 1 moins un, autrement dit f de un, et u0 égale 0,3. Et on va devoir montrer que un est plus petit que un plus 1, mais le tout est plus grand que 0, et le tout est plus petit qu'1/2. Lorsqu'on veut démontrer une formule comme ça pour des suites, on va passer par une récurrence. Avant de commencer la récurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer la propriété qu'on veut démontrer. Donc, soit P, la propriété telle que Pn correspond à donc 0, plus petit que un, plus petit que un plus 1, plus petit que 1/2. En fait, l'écrire au début, ça nous permettra d'utiliser la lettre P par la suite, ce qui simplifiera un peu l'écriture. Première étape d'une récurrence, c'est l'initialisation. Bien écrire toujours le nom des étapes. Donc ici, on veut vérifier la propriété pour la première valeur de n. Alors ici, je ne l'ai pas mis, mais la première valeur de n, c'est n égale 0. On est sur n entier, tout court, donc sur grand N. Donc on va vérifier p pour n égale 0, donc p de 0. D'où l'intérêt de l'écrire au-dessus, maintenant on a le droit d'utiliser p0. Pour vérifier ça, donc on va prendre cette propriété et remplacer tous les n par 0. Pour vérifier une égalité ou une inégalité, on va calculer chaque morceau séparément, et on va voir est-ce que 0 est plus petit que 0, plus petit que 1, plus petit qu'1/2. On verra bien. Donc 0, pas besoin de calculer. U0, il vaut 0,3, c'est donné ici. On a besoin de calculer U1. U1, tout simplement parce que si on remplace n par 0, celui-là, il vaudra U1. U1, on sait que le suivant, c'est égal à 2 fois le précédent fois 1 moins le précédent. Donc U1, il faut prendre cette formule et remplacer n par 0 pour avoir 1 ici. Donc on aura U1 égale 2 fois U0 fois 1 moins U0. 2U0 fois 1 moins U0. Autrement dit, 2 fois 0,3, donc 0,6, fois 1 moins 0,3 fois 0,7. 6 fois 7, 42, donc ça fait 0,42. On a tout. Est-ce qu'on a 0 qui est plus petit que U0? Oui. Est-ce que U0 est plus petit que U1, qui vaut 0,42? Oui. Et est-ce que 0,42 est plus petit qu'1/2? Oui. 1/2 c'est 0,5, donc 0,42 est plus petit que 0,5. Donc, P0, elle est vraie. Initialisation, ok. La deuxième étape d'une récurrence, c'est l'hérédité. L'hérédité, tout d'abord, il faut supposer quelque chose. On va faire l'hypothèse de récurrence. Donc on suppose que P, elle est vraie pour un certain n, pour un certain rang n. Ici, on est sur n, donc entier naturel, donc dans grand N. C'est-à-dire qu'on va avoir notre propriété qu'on suppose vraie. Donc 0 plus petit que un, plus petit que n plus 1, plus petit que 0,5. Une fois qu'on l'a supposé vrai, il faut qu'on voit est-ce que le rang d'après est toujours vrai. Donc on va vérifier, vérifions, p n plus 1.
puisqu'ici on était rang n, le rang d'après c'est n plus 1. Et donc ça correspond à 0 plus petit que u n plus 1, plus petit que u n plus 2, plus petit que 0,5. On remplace par rapport à notre formule ici, on veut plus n, on veut n plus 1, donc on remplace tous les n par n plus 1. Donc là on a u n plus 1 et là on a u n plus 2. On peut utiliser ça, on l'a supposé vrai, on doit démontrer ça. Lorsqu'on regarde l'un avec l'autre, on se rend compte que le 0 et le 0,5 sont restés tels quels, donc eux il s'est rien passé. Par contre, un est devenu un plus 1, on a calculé celui d'après, un plus 1 est devenu un plus 2, on a calculé celui d'après. Comment est-ce qu'on peut faire, en partant de là, pour calculer les termes d'après? Donc nous, ce qu'on sait, c'est que 0 est plus petit que un, plus petit qu'un plus 1, plus petit que 0,5. Il faut qu'on arrive à calculer le terme d'après. Autrement dit, en ayant un, il nous faut un plus 1 par exemple. On sait que le suivant, c'est f du précédent. Donc il suffit qu'on applique la fonction f partout pour calculer le terme d'après. Donc là, on va avoir f de 0, plus petit que f de un, plus petit que f de un plus 1, plus petit que f de 0,5. Et là, normalement, vous allez me dire, oui, ok, on applique la fonction f, très bien. À quoi sert la première question? C'est là que ça va intervenir. On applique la fonction f entre 0 et 0,5. Ici, on est bien entre 0 et 0,5. Sur l'intervalle 0,05, qui est ici, notre fonction f, elle est croissante. On applique une fonction croissante, donc on conserve le sens d'inégalité. Les inférieurs restent des inférieurs. Si on avait appliqué la fonction f, par exemple, sur 8, 12, sur cette partie-là, la fonction est décroissante, donc tous les inférieurs seraient devenus supérieurs. D'où l'intérêt de connaître les variations de la fonction qu'on applique. Une fois que c'est fait, on peut calculer f de 0. Alors f, je l'ai effacé, mais c'est le même que celui-là en remplaçant les u par des x. Je vous le remets. On avait f de x égale 2x fois 1 moins x. Donc f de 0, ça fait 2 fois 0 fois n'importe quoi, ça fera 0. F de un, l'intérêt d'avoir fait f du truc, c'est qu'on a le suivant, donc on a un plus 1. F de un plus 1, on a le suivant, un plus 2. Et f de 0,5, on va le calculer. Ça fait 2 fois 0,5, fois 1 moins 0,5, donc 0,5. 2 fois 0,5, ça fait 1, fois 0,5, ça fait 0,5. Et donc là, on trouve 0,5. Regardez ce qu'on obtient. Exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc, on peut dire que Pn plus 1, elle est vraie, et on a fini l'hérédité. Il nous reste plus que la conclusion à faire, bien y penser, même s'il n'y a plus de calcul à faire, faut bien la rédiger. On a dit que notre propriété, elle est initialisée pour n égale 0, la première valeur de n. Elle est héréditaire. Héréditaire, ça veut dire que peu importe là où on se trouve, on peut calculer celui d'après. Donc héréditaire pour tout n dans grand N. Donc, il nous reste plus qu'à reprendre la propriété de départ, qu'on devait démontrer. Donc pour tout n appartient à grand N, on va avoir 0 plus petit que un, plus petit que un plus 1, plus petit que 0,5. Et la démonstration est terminée. Juste, pour aller un tout petit peu plus loin, le but final de ce genre de calcul, ça va être de trouver la limite de la fonction. En fait, en écrivant ça, on vient de prouver deux choses. Notre suite, elle est croissante, puisque celui d'après est plus grand que celui d'avant. Donc notre suite est croissante. Et elle est majorée par 0,5. Majorée, ça veut dire qu'elle est plus petite qu'une valeur. Majorée par 0,5. Lorsqu'on a une suite qui est croissante et majorée, ou alors décroissante et minorée, l'un plus l'autre, on a une suite qui est convergente. Si elle est convergente, ça veut dire qu'elle admet une limite, et donc vous imaginez que la question d'après qui va venir en contrôle, c'est déterminer la valeur de cette limite. Je vous laisserai essayer de le faire, peut-être dites-le moi en commentaire si vous arrivez à la trouver, et nous on se voit dans une prochaine vidéo.